Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour parler d'aujourd'hui de la collection Mythes et légendes du Japon, le numéro 1 à 3,99 €. Alors c'est une collection éditée par RBA qui fait des livres qui reprend la mythologie japonaise, hein. Donc à 3,99 €, ça vaut le coup. Donc le numéro 1 est sur Izanami et Izanagi. Alors on va parler tout de suite des cadeaux si on s'abonne, hein, parce que c'est une collection, vous voyez, qui se veut plus culturelle, hein, et intellectuelle. Donc les cadeaux aux abonnés sont un peu dans le même style. On a des estampes, des reproductions d'estampes. On a un puzzle de la croix en bois, hein. On a vraiment plein de choses en rapport avec la culture japonaise. Alors, regardez, c'est magnifique, hein. En plus, un carnet de notes et aussi des serre-livres pour la collection. Donc voilà, des cadeaux vraiment artistiques, culturels. Voilà, c'est vrai, ça représente bien la collection. Alors, en plus, une fois n'est pas coutume, si on s'abonne, non, si on lit, on peut donner son avis et gagner la version numérique du livre Odin et les Neuf Mondes de la collection Mythologie nordique de l'éditeur. Donc ça c'est sympa, juste pour donner son avis sur la collection. Voilà. Il y a un petit livre qui explique un peu l'influence, l'importance de cette mythologie. Les premiers livres de la collection, c'est bien illustré, hein. Il y a de belles images, ça reprend vraiment la typologie japonaise, donc c'est assez sympa. Voilà, il y a quelques explications aussi, et puis ça dit un peu de quoi vont parler les prochains livres. Alors le prix monte très vite, hein. Le premier est à 3,99 €, le deuxième est à 10,99 €, hein. Donc ça monte vraiment très vite. Après, ça rattrape le prix d'un livre en librairie. Alors, on va parler du livre en lui-même. Donc, la couverture, vous voyez, c'est une couverture souple en carton fort avec rabat. Vraiment, bon, ça doit être du papier recyclé, du carton recyclé. Alors, le papier est très fin, alors, vraiment très fin, mais ça va, c'est correct, hein, et ça reprend toujours tous les codes du Japon, hein, avec la police qui fait vraiment japonaise, les symboles et tout. Donc on nous présente un peu les personnages principaux. Regardez là, la police qui ressemble à de la calligraphie. Il y a plusieurs chapitres, hein. Ça c'est bien imprimé, ça se lit agréablement. L'histoire est pas mal, donc il y a plusieurs chapitres. Vous voyez, les chapitres ont des illustrations toujours pareilles d'inspiration japonaise. En haut des pages, on retrouve des symboles qui diffèrent à chaque chapitre. Regardez là, voilà. Alors que si je vais un peu plus loin, ce n'est pas le même symbole. Donc voilà, les chapitres sont différents à chaque chapitre. Il y a quelques illustrations aussi qui sont assez jolies, alors en noir et blanc, hein, mais bon, après, on peut en trouver des versions couleur. Et à la fin de l'histoire, il y a une sorte de dossier euh, qui est pas mal du tout, qui raconte, voilà, par exemple, les origines de la mythologie japonaise. Voilà, ça fait un peu document historique. On nous fait un peu un cours d'histoire ou de culture japonaise. C'est plutôt pas mal, avec aussi des illustrations qu'on trouve pas dans le récit. Voilà, donc c'est bien fait, c'est vraiment bien pour les fans de culture japonaise, hein. Moi j'aime beaucoup. C'est très bien pensé. En bas des pages, souvent, il y a des notes, hein. Il y a des notes qui expliquent un peu, qui remettent dans le contexte ou qui expliquent un peu certains termes ou qui donnent les influences. Par exemple, ce n'est pas parce que c'est la mythologie japonaise qu'il n'y a pas des influences chinoises, par exemple. Voilà, j'aime bien aussi cette histoire. Alors, Izanami et Izanagi, on en entend régulièrement parler dans les animés, bien sûr dans Naruto, hein. Je vous ai déjà parlé aussi, si vous suivez les vidéos, d'un autre livre chez un autre éditeur qui parle de la mythologie japonaise en parlant cette fois de la légende du roi singe qui, elle, aide à mieux comprendre Dragon Ball. Donc voilà, hein, tous les animés d'aujourd'hui ou un peu plus anciens reprennent la mythologie, leur mythologie, hein, et ça permet de mieux comprendre tous ces personnages dont on nous parle. Voilà, tout ça, ça c'est bien d'un point de vue culturel. Donc c'est intéressant. Donc le livre est très beau, hein. J'ai été très content
de l'avoir, surtout à 3,99 €. Ne vous en privez pas, hein, pour tous les amoureux de culture japonaise ou de mythologie, quelle que soit. C'est vraiment très sympa, une belle histoire. Alors, à la différence de nos contes actuels qu'on a modernisés en enlevant tout ce qui n'était pas politiquement correct ou un peu choquant, là, vraiment, ça n'a pas été trop retouché. Donc on nous présente vraiment les dieux, les divinités japonaises telles qu'elles sont. L'histoire est un peu cruelle par moments. Voilà, c'est pas toujours très gai. Il y a de la tristesse, il y a de la joie, il y a de tout. Mais ça apprend vraiment quelque chose. Donc c'est très bien. Donc moi je vous conseille fortement ce numéro 1. N'hésitez pas à poser des questions et laisser un commentaire. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres numéros 1.